Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale Tune-Up, la série un petit peu, on va dire tuning de chez Majorette avec une boîte à surprise. Alors je vous explique le concept pour ceux qui le sauraient pas déjà. Bon, les passionnés et les collectionneurs le savent déjà, mais voilà, Majorette Tune-Up. Alors comment c'est géré ce truc? Je vais vous montrer la boîte fermée parce que je les ai ouverts préalablement avec ma fille, vous avez dû le voir. Voilà, ça c'est toute la série complète des 18 modèles. Et en gros, vous avez une boîte avec un modèle de véhicule dedans. Voilà, donc le modèle de véhicule, une truc en plastique, une connerie en plastique, un accessoire en plastique, aussi une connerie, une planche de stickers qu'on s'en fout, le flyer c'est celui que j'ai dans les mains, et la boîte en plastique collector et le petit écusson collector. Donc, avant de commencer sur les 4 modèles qui sont là, le modèle de l'année 2021, qui est, enfin, je ne l'ai pas vu en magasin encore. Moi, je l'ai commandé sur Internet avec sa petite boîte collector, donc le fameux T1, mais de tune-up, Majorette tune-up, qu'on ne pourra pas trouver d'ailleurs dans la série des tune-up en boîte là. Donc voici ce petit modèle de T1, super joli, une belle peinture noire mat et rouge brillant avec les feux rapportés jaunes, quand même qui sont sympathiques, avec l'intérieur des vitres orange là, les jantes roue gomme. Le petit arrière classique, on va dire, pas de tempo sur le fond rouge. Et donc l'ouverture, hein, donc là, ils ont repris le moule que je vous avais présenté de la bouffe mexicaine. Et aussi la bouffe, je crois que c'était chinoise. Donc voilà, avec le l'ouvrant sur le dessus, qui est sympa, qui fait food truck. Donc super modèle et surtout super blister. Très collector pour le coup. Alors on va commencer par laquelle? On va commencer par la Lamborghini. Donc la boîte, voilà. Donc la boîte, c'est une boîte toute simple qui ne se ferme pas, hein. Donc bon, ça restera peut-être pas là-dedans. L'écusson qui est là, donc avec leurs petites données, donc terrain 3 sur 10, vitesse, voilà, style. Donc ça, c'est les urbanes. Donc voilà, les voitures de ville avec la petite désignation. Et puis voilà, donc là, c'est une rare. Elles sont classées donc de classique, on va dire, je crois. Alors, je sais plus comment ils appellent ça, cool. Euh, Super cool ou je sais pas quoi. Après, il y a rare, super rare et ultra rare. Donc là, on a une rare, déjà. Je les ai choisis donc par le numéro de série. J'ai choisi celle que j'avais, que je voulais en magasin, dis-moi. Et toutes les autres, je les ai pas prises pour l'instant, je verrai en dernier. Donc là, en accessoire, on a quoi? On a ce coffre de toit pour partir en vacances, hein, qui est amovible, qui s'enlève. Ça, par contre, cette pièce-ci en plastique, elle reste soudée au véhicule. Feu rapporté. Mon modèle est cassé ici au niveau de la calandre. Alors, ça, c'est cet accessoire qui, en poussant, je pense, regardez, ça arrive en butée. Et il a dû passer dessous au lieu de passer par-dessus. Mais elle était déjà cassée. Je regardais la vidéo que j'avais tournée. Elle était déjà cassée dans la boîte. Mais bon, bref. Les ouvrants, qu'on connaît bien. La tempo arrière, hein, bien sûr. Avec les feux rapportés, comme toutes les majorettes premium. Donc, ce moule qu'on avait déjà retrouvé dans la catégorie, dans la gamme premium. Et donc, voilà, ces accessoires pourris là qui mettent. Moi, je trouve ça. Perso, hein, après, ça plaira. C'est pour la jouabilité. Ça plaira aux minots. Peut-être à certains fans de tuning. Mais moi, je trouve que ce bout de plastique vulgaire, mal fini, tout ça, c'est très moche. C'est carrément mieux sans. Et limite, même sans ça, mais ça, bon, on peut pas l'enlever. Mais ça encore, ça va, c'est pas trop gênant. L'attelage, toujours pareil, toujours aussi disgracieux. Mais voilà, beau modèle à posséder absolument pour tout collectionneur de majorette. Pour ce petit Urus doré, mat, très sympathique avec ses pièces tuning. Encore une fois, on s'en fout complet. Le petit Golf 7, alors lui-même principe, c'est il n'y a pas 50 millions d'accessoires différents. On a les accessoires qui se fixent dessous, donc ces deux modèles-là. Après, vous verrez, il y a un accessoire qui vient se mettre sur les voitures. Donc là, on a le Golf 7, moule qu'on connaît aussi chez Premium. Alors, c'est particulier, marron, mat, j'aime pas, hein, c'est trop cette couleur-là, on va dire pour une voiture du moins, c'est pas terrible. La combi, enfin la tempo qui est un peu chargée sur le côté, qui est pas des plus jolies, vraiment pas des plus jolies. Cet accessoire dessous là, qui est vraiment pas des plus jolies non plus, hein. Je les ai mis pour vous montrer un petit peu. Donc là, l'ouvrant à l'arrière, on le connaît, hein, vous l'avez vu, je vous l'ai présenté en plusieurs couleurs, en plusieurs finitions, cette belle Golf 7. Et là, dessus, on a un truc d'expédition avec un pactage
On pourra remarquer quand même, donc vu qu'on a les vitres orange, on a donc les feux rapportés qui sont orange aussi, avec la petite liseré du GTI ici. C'est assez sympa. Bon, bref, ça casse pas trois pattes à un canard. Les roues sont sympas. Jantes en bâton comme ça, bon, pareil, orange pour rappeler le code couleur orange. Très moyen. Et ça, donc là, on est sur une rare aussi. Voilà, avec les stats sur le côté. Bon, c'est des petites cochonneries, ça sert pas à grand chose. Le Jimny qu'on adore. Pareil, en rare. Hein, j'ai pris toutes les rares et les super rares que je pouvais trouver en magasin. Les cool, je les ai laissés de côté. Pour l'instant, ouais, il y a la planche d'autocollant à chaque fois. Je l'ai laissé de côté parce que j'ai fait par ordre. Je prends les plus rares et j'estime que les cool et les moins cool, là, les moins rares, seront plus facilement trouvables. Donc là, en accessoire, on avait quoi? On avait ce genre de trucs qui viennent dessus. Pareil, je trouve pas ça d'être plus joli. Et la roue de secours qui vient se fixer ici. Pareil, hein, je vais les virer vite fait, ces trucs-là, pour les garder comme ça. Donc là, on a un beau bleu violet, bleu, je sais pas, particulier, avec un petit noir mat pour le toit. Une tempo un petit peu années 80-90, là, les fluos de l'époque, avec le petit Jimny et le petit rhinocéros sur le côté, sympathique. Le petit liseré rose qui rappelle les tempos roses sur le Teco. Les petits trous qu'on connaît. Les petits feux bleus, sympathiques, avec les longues portées. Hein. Là, on connaît ce moule, hein, je vous l'ai présenté. Récent moule d'ailleurs, tout récent moule, 2020. Et bon, voilà, super modèle, avec le petit roue de secours, la tempo à l'arrière. Il est plutôt sympa et là celui-ci j'étais quand même assez content. Et alors ma plus belle trouvaille pour l'instant c'est celui-ci. Donc notre petit Ford Raptor en version super rare. Et au-dessus il existe donc le ultra rare qui est une Toyota. Et donc j'étais content de trouver celui-ci. Alors pour le coup celui-ci il a une peinture, je sais pas si ça redonnera bien. Alors cet accessoire vous voyez un peu comme c'est dégueulasse. Sincèrement je trouve ça vraiment ignole quoi. C'est même pas tuning, alors, je vais le virer vite fait. Alors, on a un accessoire sympathique, vous voyez, on a des roues gommes qui viennent se fixer dessus et qui font un déport en plus sympathique. Et ces petites roues gommes, donc je vais lever parce qu'on s'en fout, vous pouvez donc les mettre sur toutes les autres majorettes. Et ça, c'est sympathique. Alors, j'ai trouvé que cet accessoire, ce tuning, accessoire de tuning, est pour moi pour l'instant, le plus joli, le plus cool parce qu'en plus réutilisable. Et on peut pimper un petit peu nos voitures adorées. Par exemple, je vois bien ça pour tester sur une Alpine, tu vois, une Alpine Turbo. Là. Donc ça c'est sympa. Voilà. Ça, c'est le beaucoup moins. Je sais pas là, ce que c'est. Des sorties sur le côté, regardez-moi ça. En plastique, c'est dégueulasse. Franchement, enfin, c'est pas bien de dire que c'est dégueulasse parce qu'il y en a qui vont aimer, donc c'est quand même subjectif. Hein. Mais moi, je trouve ça, voilà, moi je trouve ça dégueulasse. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Au lieu de dire c'est dégueulasse. Regardez-moi, ça fait vraiment plastique. En plus, celui-là, alors c'est comme elle est rare. Ils ont mis des petites paillettes style pour rendre le truc plus rare, mais c'est pas plus joli quoi. Dégueulasse. Et voilà, donc on a une couleur un peu spectroflamme comme on a chez Hot Wheels. C'est très 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 joli. Un orange spectroflamme, ouais, voilà, un petit peu avec des reflets, du nacre et tout. On a les roues pareil avec la finition orange, on connaît bien ces roues. Hein. Mais avec la petite couleur orange comme ça, je les ai pas vues, me semble, de souvenir. Et après, c'est un Raptor de ce qu'il y a de plus courant, j'ai envie de dire, avec l'ouvrant et le petit moteur qui n'est pas peint, mais assez détaillé quand même. Notre petite F-150 Raptor, très jolie avec ce petit build Ford Tout, Ford Performance. La couleur est hyper bien réussie. Très très jolie, voilà pour ce modèle. Super rare, ouais, super rare. Donc voilà, hein. Là vous avez la petite étiquette avec les petits autocollants, encore une fois, des autocollants bon, sympa, 2-3, voilà, c'est sympa de les avoir. De toute façon, tout ce qui touche à la Majo de près ou de loin, même si c'est pas terrible, je garde. Je les mets dans des boîtes et tout ça, et je garde. Voilà. Voilà, petite vidéo rapide aussi pour vous dire, j'ai pris une grosse décision. Je vais faire de l'opening de mes blisters mainline. Je vais commencer par les Hot Wheels. Donc je vais tout sortir et je vais mettre dans des compartiments bien propres, bien isolés. Vous allez voir, on fera des vidéos unboxing et on va voir les modèles de près et en main. Au lieu de les voir dans les blisters, ce qui est déjà pas mal, là on l'aura en main et alors pour moi ce sera différent, mais pour vous aussi je pense que vous aurez quand même un ressenti différent puisque en plus de ça on n'aura pas le blister qui finalement mine de rien
Ben ouais, ben ça gâche un peu la peinture, on voit pas bien quoi. On voit pas bien, et puis là on pourra faire des gros zooms de près, tout ça et tout, ça va être sympathique. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez bien kiffé, et n'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est gratuit, ça mange pas de pain. D'aller voir la petite page Instagram Louis-TV aussi pour voir les petites photos sympathiques. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos qui vous plairont, j'en suis certain.